Hello les amis, trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette pandémie. Évidemment, la seule chose que j'aurais à dire sur le coronavirus, c'est s'il vous plaît, soyons solidaires. C'est pas les vacances, restons chez soi, chacun chez soi. Je vous assure que je déteste le confinement, mais c'est pour le bien de tous. Nous, créateurs de contenu, nous dévouons pour vous divertir au maximum et il y a 40 000 choses à faire d'ailleurs pour se divertir. Si vous avez des idées bien pratiques, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ça aidera plus d'un, dont moi. Mais c'est hyper important pour moi de faire cette petite parenthèse pour sensibiliser les gens. Arrêtez de sortir, restons confinés sérieusement pour qu'enfin cette pandémie se termine. On en a plus que marre, moi j'en ai marre. C'est la dernière fois que je prendrai la parole sur ce coronavirus parce que j'en ai ma claque. Et on va parler beauté, un sujet que vous aimez énormément, donc je suis ravie aujourd'hui de tester pour vous. Enfin, vous verrez la suite, mais de tester pour vous la collection, la collaboration entre le coiffeur des stars et célébrités Andrew Fitzsimons et la marque Primark. Je sais pas si vous êtes familière avec lui, mais il a maquillé voilà, la famille Kardashian, Ashley Graham, Bella Hadid, etc. Et depuis plus de 15 ans en fait, et c'est un mec originaire de Dublin. Et à Dublin, Primark c'est Penneys. Depuis ses tout débuts, il a toujours kiffé Penneys. Et du coup aujourd'hui c'est pour un peu pour lui la concrétisation, plutôt on va y arriver, de collaborer avec Primark pour lancer une gamme cheveux justement accessible et abordable à tous. Parce que justement il en avait aussi un peu marre qu'on lui demande mais comment avoir des beaux cheveux mais d'une façon abordable quoi. Me voilà donc cobaye, vous allez savoir dans quelques instants ce que je pense de cette collaboration, ce que je pense de ces produits, et en attendant que je me sèche les cheveux etc, en attendant d'arriver au résultat final, on va commencer, je vais vous donner un peu quelques infos sur ces produits là. Alors cette collaboration se compose de brosses à cheveux, une pour le brushing et une pour brosser ses cheveux. Nous avons également des pinces à cheveux, ça c'est vraiment le must, c'est des barrettes en fait, qui permettent vraiment de maintenir la coupe sans abîmer la coiffure. J'ai personnellement la gamme Repair, donc c'est un shampoing régénérant et réparateur à 4,50 €, qui est du coup accompagné de son après-shampoing démêlant, toujours régénérant et réparateur. Et ça se termine ensuite avec le masque, toujours réparant et régénérateur. Et pour finir, nous avons un masque de nuit pour dormir. Je vous avouerai que je suis partie un peu chercher sur internet pour savoir si c'était des produits sans silicone, sans sulfate, etc. J'ai pas trouvé grand chose. Rien n'est dit sur internet, mais pour un shampoing à 4,50 €, on n'expecte pas de lui qui soit vraiment sans sulfate, sans silicone, etc. Je suis donc allée scanner le tout sur Yuka, donc faut savoir que sur Yuka, le shampoing est vraiment à 3 sur 100, donc il est très très mal noté. Je vais essayer de vous screener ça comme ça, vous le voyez un petit peu sur l'écran à côté. Il a donc deux ingrédients qui sont hyper mauvais apparemment, donc qui est le méthylnonani, vous allez le lire, qui est un puissant allergène apparemment, qui remplace le parabène, et le méthylisotiliazolina, je ne sais pas non plus comment le dire, qui est un composant qui a été interdit en 2017 dans les produits leave-in, donc les produits sans rinçage, car il contient justement un agent très allergène. Environ 10% de la population est censée être allergique, et pour le masque on est à 3 avec les mêmes composants. Je sais pas si c'est une chose à laquelle vous faites attention, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je vous le dis tout de même parce que ça peut être une information qui peut vous paraître importante. Dans un premier temps, quand j'ai commencé à laver mes cheveux avec le shampoing, c'est une texture en fait très bubblegum. Quand vous la prenez, elle s'étire en fait, et du coup j'ai pas eu l'impression de laver mes cheveux. J'ai dû donc faire 2 shampoings pour avoir la sensation d'avoir les cheveux bien propres, bien nettoyés. C'est pas un shampoing qui mousse tout de suite en fait. Une fois que j'ai appliqué ça, j'ai appliqué le conditioner qui pour le coup démêle super bien les cheveux, c'est incroyable. En un seul passage vous avez tous vos cheveux démêlés. Et j'ai terminé par le masque qui enfin je pense que pour le coup il doit avoir du silicone dedans. Je suis un peu nulle, je suis désolée pour lire les composants derrière, mais je m'étais dit que j'allais m'y mettre cette année. Je voulais vraiment apprendre à vraiment mieux déchiffrer les ingrédients en fait. Je vous laisse maintenant avec la suite pour découvrir mon avis final. Bon, moi je vois vraiment la différence au niveau du volume quand je mets les cheveux avec mon shampoing habituel. Ils sont beaucoup plus plats et beaucoup plus disciplinés. On voit quand même un petit peu de brillance, cela dit. Bon, je sais pas si vous allez l'apercevoir à la caméra. Donc moi je m'arrête jamais là évidemment. Là ce que je vais faire, c'est que je vais les lisser parce que je les lisse constamment. Enfin constamment, je les lisse à chaque lavage quoi. Et je les lave vraiment 2-3 fois par semaine. Et j'essaye de plus en plus de les laver que 2 fois. Et de vraiment espacer avec les shampoings secs. Oula. C'est quoi ce délire? Ouh. Ah non. J'ai pas signé pour ça. Du coup là je fais un petit mix, j'ai lisse et avec mon Steam Pod et avec un autre lisseur, le T3, pour voir un peu
si le lisseur influe sur la qualité du cheveu. Ah ouais non quand même, je les trouve secs. Écoutez, le Steam Pod là, mes cheveux sont super secs. J'ai essayé de faire cette partie avec le T3. Oh, ouh là là. Ah non. C'est quoi cette sécheresse? Oh, non, je vais continuer avec le Steam Pod parce que le T3 ça les... Oh là là, ils sont secs, mais secs. Oh, je suis hyper déçue là. Ah vraiment, je suis hyper dégoûtée. Je m'attendais pas... En toute honnêteté, moi j'ai pas d'a priori marque, pas marque, parce que je vous vois venir en même temps, tu t'attendais quoi avec un shampoing à 4 €? Ça veut rien dire, franchement il y a des produits qui sont pas chers et qui font des miracles. Faut pas être judgmental. En plus, Andrew Fitzsimons c'est quelqu'un qui est reconnu dans son domaine. J'ai essayé le shampoing sec, j'ai essayé l'huile capillaire. Ça fait quand même 2 produits sur 5 qui fonctionnent très très bien. Donc je m'attendais pas à ce que... Le shampoing m'assèche autant les cheveux. Je suis partie en fil un t-shirt, j'avais trop chaud. Oh là là, mes cheveux, ils me dégoûtent là, j'ai envie de les relaver. Après en soi, s'il y a que le shampoing sec et le sérum qui fonctionne, c'est pas grave si ça fait briller que en surface. Si ça reste que le packaging, tu vois. Parce que certes, un sérum c'est fait pour nourrir, mais moi j'ai aussi des sérums dont leur utilité est uniquement pour la brillance. Mais un shampoing, il peut pas assécher les cheveux, c'est pas possible. Je sais pas s'il a asséché ou si c'est parce que j'ai l'habitude que mes produits les nourrissent et du coup les rendent doux. Mais pour le coup là je vois une grosse différence. Et non, ça le fait pas. Ah, je suis écœurée. J'étais tellement pleine de good vibes pour ces shampoings. Je pense que la brillance là, si vous voyez une once de brillance, c'est Joe Steam Pod. Mes cheveux, c'est de la paille. Toujours vous les voyez briller comme ça, mais ils sont archi secs. Oh, j'ai l'impression qu'ils vont casser à tout moment. Je vous jure, j'ai mal. Quand je lisse mes cheveux là, ça me fait mal de me dire que je suis en train de les bousiller encore plus. Bon, alors moi ce que j'aime bien faire, même quand je viens de les laver, j'aime bien toujours apporter un peu de shampoing sec. Clairement, gérez-vous les cheveux là. Du coup, j'ai utilisé cette huile qui est juste géniale pour la brillance des cheveux. Elle a une odeur extraordinaire et elle rend vraiment les cheveux doux. En tout cas, du moins, je l'ai utilisé sur mes cheveux sales et ça a fonctionné bien. Donc, je vais l'utiliser ici à ce niveau-là, au niveau des pointes. Et à ce stade, je vais même me mettre en racine parce que vive le désert. Hein. Vous voyez là, vous voyez comment ça fait briller les cheveux? On dirait un miroir le truc. Bon par contre vu que mes cheveux ne veulent pas se placer, je vais utiliser le Integral Care de Fabio Salsa, qui est une bébé crème que je place à ce niveau là. Hop. Et ça aide vraiment à placer les cheveux. Alors, que dire? Il n'y a pas à dire, le cheveu brille avec le sérum, le cheveu brille avec le shampoing sec. Mais tout ceci n'est que miroir. Je vous assure que mon cheveu est complètement rêche. J'ai l'impression d'avoir fait 2 colorations là et 2 décolorations. Je suis hyper déçue parce que les shampoings avaient l'air vraiment très prometteurs. Le masque avait l'air super prometteur quand je l'ai mis sous la douche. Ça glissait tout seul, j'avais le même effet qu'un masque hydratant en fait. Mes cheveux étaient vraiment tout doux. Le air conditioner il est vraiment très bien pour démêler, il démêle super bien. Mais voilà quoi, mon cheveu est très rêche, très sec. Il brille pas plus que ça, j'ai l'impression qu'il est un peu plus poreux, un peu plus mousseux. Il se met pas vraiment en place, vous voyez, il a pas le mouvement naturel qu'il a habituellement. Ah non vraiment je suis hyper déçue, je sais pas quoi vous dire. Concernant le shampoing sec, moi je l'ai utilisé j'avais lavé mes cheveux avec mes produits Miriam K habituellement, etc. Et est venu le jour où j'étais censée les laver. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester aujourd'hui, c'est l'occasion justement. Et ben je vous assure que ça les a rendus tellement plus brillants, ça a enlevé tout l'excès de sébum donc ils étaient plus du tout gras, ça leur a donné vraiment de la texture donc c'est vraiment, ça pour le coup moi je le réutiliserai mais sans modération, je vais vraiment d'ailleurs m'en faire un stock à la maison parce que j'aime trop ce produit. Je trouve qu'il leur donne vraiment une brillance, une texture, une légèreté mais incroyable.
agréable et pour autant c'est pas le genre de shampoing sec qui, voilà, qui est épais, qui laisse du talc sur le cheveu, etc. Faut vraiment l'appliquer à 20 cm minimum et le répartir sur toute la chevelure. Et du coup tout pareil pour le sérum qui fonctionne merveilleusement bien. Vous voyez là, s'il y a une once de brillance, c'est grâce à ça, ce produit les fait vraiment briller. Il a une odeur pareil qui rejoint toute la gamme, c'est toute la gamme a la même odeur, hein. J'aurais pas à vous décrire l'odeur, ça sent pas les fruits, ça sent pas les fleurs, ça sent vraiment bon en fait. Ça sent les produits pour cheveux et pour autant ça a pas d'odeur chimique. Donc vraiment mes deux chouchous de la gamme. J'adore les pinces, je trouve qu'elles sont vraiment très quali, elles maintiennent bien et elles sont pas, voilà, si vous avez les cheveux épais, longs, etc. C'est vraiment des pinces qui vont vous aider à maintenir vos cheveux, elles sont pas toutes légères et toutes faibles en fait. Pareil pour les petites pinces qui sont pas censées faire de traces. Moi c'est vraiment un truc que je vais constamment utiliser parce que ma grosse passion, surtout quand je fais des tutos d'ailleurs, c'est mon gros kiff sur terre. Tout à l'heure vous m'avez vu arrêter de prendre cette brosse, j'ai pas arrêté de la prendre parce qu'elle était nulle, au contraire je trouve qu'elle me prend vraiment bien les cheveux mais elle est beaucoup trop grosse pour mon carré, enfin... Vous comprenez bien que c'est un peu galère avec ce genre de brosse de faire son brushing. En revanche, celle-ci j'aime beaucoup, je la trouve très cute, très girly. Donc c'est vraiment le genre de brosse que je continuerai à utiliser. Donc voilà, c'est un gros fail pour moi pour ces deux produits, pour ces trois produits d'ailleurs. Shampoing après shampoing, masque... pas du tout mon kiff. Je vais le faire utiliser à ma mère pour voir ce qu'elle en pense. Donc j'ai regardé rapidement sur internet, il y a trois gammes. Il y a la gamme Repair, il y a la gamme Shiny et il y a la gamme Volume. Donc moi la gamme qui m'intéresse le plus c'est la gamme Shiny. J'irai pas prendre le shampoing parce que je suis pas trop fan. Par contre j'irai bien prendre le démêlant, le conditioner et le masque. Parce que pour le coup, une fois après avoir lavé ses cheveux avec un shampoing très hydratant comme celui de Miriam K par exemple, ben je me verrais bien faire justement un masque pour booster la brillance, parce que moi grosse passion brillance cheveux. Et à charge de revanche, du coup je vous dirai ce que j'en pense. Je reviendrai mettre mon avis dans la barre d'infos de cette vidéo. Bien sûr après toute cette épidémie, pandémie de coronavirus, parce que là rien n'est accessible. Mais du coup ça tombe parfait, si vous n'avez pas eu le temps d'aller acheter ces shampoings, je vous dirai de passer votre chemin. Mais pour le reste, si vous avez l'occasion d'aller tester ces deux produits là, allez-y, mais faites-moi confiance, les yeux fermés. Sur ce, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si cette gamme vous avez tenté ou pas, si vous l'avez achetée, si vous êtes déçus, si au contraire elle vous chauffe pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'adore lire vos retours. Bien évidemment, en ces temps durs, je fais mon maximum pour faire le plus de vidéos possible pour vous divertir. Donc n'hésitez pas non plus à me donner vos idées de vidéos, si vous avez des thématiques précises, etc. en commentaire. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur mon compte Instagram qui est Somois. Juste ici, n'hésitez pas à m'y ajouter. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous s'il vous plaît, ne sortez pas de chez vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao ciao. Mouah.